Oui, eh bien voilà, je suis donc Gilles Cosson et j'ai sorti au mois d'octobre un livre qui s'intitule Debout citoyens contre la décadence. Et je l'ai sorti parce que j'avais la conviction que notre civilisation, ceci appuyé sur des exemples tirés du passé, était sur une pente dangereuse, d'abord en oubliant ce qui avait fait sa richesse, et ça c'est vraiment fondamental, et ensuite en ne se projetant pas dans l'avenir, et en n'offrant pas à la jeunesse en particulier d'idéal à la hauteur de ce qu'est en droit d'attendre un jeune d'aujourd'hui. Alors j'ai publié une quinzaine de livres consacrés à la fois à des romans historiques, avec la perspective que ça permet d'avoir, aussi des essais philosophiques, et quelques romans consacrés à l'époque actuelle, et en particulier à un milieu que j'ai bien connu, qui est le milieu, disons, de l'industrie et de la finance, et des cadres dirigeants d'aujourd'hui, qui souvent abordent un monde très difficile, sans base idéologique, entre guillemets, ou spirituelle, leur permettant de faire face à tous les traquenards qui leur sont posés à chaque étape. Alors quelles sont justement vos perspectives, ou du moins les perspectives que vous imaginez pour cette jeunesse que vous mentionnez dans votre essai? Voilà, et bien écoutez, je pense qu'il y a plusieurs réponses à cette question. La première, c'est qu'elle récupère, si j'ose dire, et qu'elle apprécie la richesse des cultures dont elle est le produit. Et je dis toujours que notre civilisation occidentale, à tout le moins, est fondée sur 4 pieds, comme une table, 4 pieds très solides. L'esprit critique et le raisonnement venu des Grecs, le respect de la loi et des droits de l'individu venus de Rome, l'habile et intelligente spéculation intellectuelle juive et ce que j'appelle l'altruisme chrétien. Ces 4 pieds sont vraiment des pieds fondateurs de notre civilisation, et je crois qu'il est très important que la jeunesse, avant même de penser à l'avenir, se souvienne d'où elle vient et ce que ça suppose comme richesse et comme devoir. Et c'est pour ça que je regrette que l'on abandonne peu à peu les humanités gréco-latines, parce que c'est 2 pieds de la table. Une table qui ne repose plus que sur 2 pieds, c'est une table qui n'est pas très solide. Voilà la première réponse. La seconde, c'est que je suis convaincu qu'on ne peut pas résoudre les problèmes posés par les conflits idéologiques du moment, en particulier, il faut bien appeler un chat, les conflits posés dans la confrontation avec l'islam, qui nous reproche une société de consommation à tout va et d'avoir oublié complètement toutes nos racines spirituelles. Je crois qu'on ne peut pas lutter face à ce genre de dogmatisme assez effrayant par certains côtés, on l'a vu, sans offrir également une perspective spirituelle à la jeunesse. Et comme, bien sûr, les révélations dont nous sommes issus peuvent paraître parfois un petit peu datées, ou du moins un peu difficiles à accepter telles quelles, je crois qu'il est très important d'essayer de définir une voie de convergence spirituelle entre les diverses religions, qu'elles soient révélées ou non, car l'Extrême-Orient est très riche sur ce plan, et c'est aussi ce à quoi je m'attache dans ce livre, en essayant de montrer qu'il existe des convergences spirituelles, d'autant plus que la science moderne, après tout, je suis comme polytechnicien, on aurait de l'école polytechnique, ça m'amuse de le rappeler, d'autant plus que la science moderne nous apporte maintenant un éclairage tout à fait neuf. Parce que, vous le savez comme moi, on sait maintenant que nos pensées se comportent comme une espèce de train d'onde qui est capable de mettre des robots en mouvement par le simple effet de notre pensée. C'est quand même inouï qui aurait dit ça il y a 50 ans. Je suis capable, en me concentrant, de faire mouvoir un robot par le seul effet de ma pensée. Mais ceci a une autre conséquence beaucoup plus extraordinaire, c'est que le monde dans lequel nous vivons n'a pas seulement une composante matérielle, celle que nous voyons sous nos yeux à tout instant, mais il a inévitablement une composante spirituelle, qui est celle de toutes ces pensées émises à chaque instant, et depuis l'origine des temps, et qui ne meurt jamais, puisque le propre de l'électromagnétique, je m'excuse de ça, c'est qu'une onde ne meurt pas. Elle se transporte indéfiniment et très loin, mais elle ne meurt pas. Donc c'est comme une perspective assez fascinante, et c'est un petit peu ce qu'avait pressenti Père Teilhard à l'époque, mais sans avoir les bases que nous avons aujourd'hui. Non seulement le monde a une composante matérielle, qui est évidente, mais il a une composante spirituelle. Et cette composante spirituelle, personne n'est capable, moi le premier, d'en mesurer la substance ni l'étendue. En revanche, on peut lui donner un nom, à la limite. Et ce nom, moi je l'ai appelé l'esprit qui veille, qui est à la fois de nous, parce que nous en procédons, en nous et par nous, et que ce monde peut constituer une alternative idéaliste et très belle à l'enfermement
dans une seule révélation. Je pense à l'enfermement, en particulier dans le cas de l'islam, où l'enfermement revêt vraiment un caractère assez effrayant, parce que presque totalité, en prévoyant tous les actes de votre vie. Et donc, à partir du moment où vous fixez cet objectif d'être un à l'intérieur de ce monde spirituel, eh bien, vous pouvez aussi vous fixer un objectif de conduite, et là, on va rejoindre toutes les grandes morales qui convergent parfaitement, alors qu'elles soient islamiques, qu'elles soient chrétiennes, juives, qu'elles soient le Tao, le confucianisme, le bouddhisme, et qui toutes convergent vers cette vision qu'on ne doit jamais faire à autrui ce qu'on ne voudrait pas qu'on fasse à vous-même. Ça, c'est la phrase clé que les Grecs, c'est les Grecs qui l'ont inventée pour nous les premiers, mais que les Orientaux avaient mis devant de tout depuis très longtemps. Et donc, ce devoir qui apparaît à l'individu face au monde spirituel dont je parlais, est un devoir qui est très beau. D'abord, il a une composante exigeante, et la jeunesse qui est avide à juste titre d'idéal, et qui parfois est déroutée, voire scandalisée par les excès qu'on observe, aussi bien en matière de rémunération, que d'exigences variées, de matérialisme à tout va, trouve là déjà une première fois. Alors j'en ajouterai deux, je ne veux pas être trop long. La deuxième, c'est la solidarité, parce que la solidarité, c'est vraiment une vertu qui a permis à nos ancêtres de tenir bon face à toutes les catastrophes, que ce soit les pestes du Moyen-Âge, la Deuxième Guerre mondiale, etc., où les gens ont appris à serrer les coudes, et puis qui aujourd'hui, face à un individualisme déchaîné, celui qui aux États-Unis fait dire de l'homme pauvre, je m'en détourne parce que c'est sa faute, c'est comme un peu court. Cette solidarité est quelque chose qui est une obligation, une belle obligation, qui permet là aussi à une société de tenir debout. Et puis j'en mettrai une dernière, mais vous me direz que je suis un peu long, c'est évidemment la préoccupation écologiste, qui moi me paraît fondamentale. Comment peut-on, à notre époque, vivre sans nous rendre compte que le fameux anthropocène, où nous entrons, à ce monde dans lequel l'homme influence la nature, est en train d'évoluer, semble-t-il, vers un monde peut-être en partie inhabitable, en tous les cas très difficile, sans réagir. Et là, il y a une troisième source, j'allais dire, de mobilisation, qui peut répondre à cette incertitude et ce manque d'idéal que la jeunesse ressent douloureusement. Et ce que je comprends parfaitement, car aujourd'hui encore, moi je le ressens douloureusement, a fortiori quand on a 20 ans. Mais alors comment voulez-vous associer ce côté spirituel des choses, vous parliez de l'esprit qui veille, à la jeunesse, parce que c'est vrai que ça manque beaucoup dans l'enseignement contemporain, ce côté religieux, on n'enseigne absolument pas l'aspect... ça manque très cruellement. Et je pense que beaucoup de conversions à l'islam, qui ne me choquent pas à la limite, sont dues à ce fait que les jeunes ont l'impression d'être devant un état néant en matière de spiritualité. Et c'est tout à fait catastrophique, parce que quand on est jeune, on veut savoir pourquoi on vit et pourquoi on meurt peut-être demain. Et donc, effectivement, il est urgent de faire prendre conscience à la jeunesse, en tous les cas c'est ce que je propose comme but à l'éducation, que la revendication de l'absolu, la revendication de la spiritualité est de tous les âges, de toutes les époques, et qu'elle a toujours existé, que ce soit chez les Grecs dont je parlais, chez les Juifs, chez les musulmans, en l'hindouisme, les bouddhistes, etc. Et que, en fait, cette revendication est donc universelle. Mais qu'en réalité, quand on regarde les choses de près, elles convergent toutes vers ce fait que l'individu doit s'effacer derrière des devoirs, et que ce devoir sont les devoirs vis-à-vis des autres, alors dans sa famille, dans son pays, et aujourd'hui dans le monde, puisque le monde est tellement mondialisé, et on le voit au niveau de l'écologie, qu'un jeune d'aujourd'hui ne peut plus se prétendre « je suis sous ma petite cloche et je m'en suffis ». Il est membre d'une collectivité, et cette collectivité est en train de s'étendre à l'échelle du monde. Donc, tous les devoirs qu'il peut se fixer en gardant en tête cet objectif spirituel commun aux différentes religions sont de beaux devoirs et qui peuvent lui permettre de tenir debout face aux tentations de découragement qui très souvent sont dues non pas à l'excès de devoirs, mais au manque de devoirs. Vous n'avez plus aucune responsabilité dans le style d'aujourd'hui, autre que vis-à-vis de vous-même en tant que consommateur ou en tant que, je sais pas quoi, spectateur. Mais non, ça va bien au-delà, vous avez une responsabilité vis-à-vis du monde lui-même, et je trouve qu'il y a là quelque chose qui est puissamment mobilisateur, et qui est beau. Après tout, les bâtisseurs des cathédrales, qu'est-ce qu'ils faisaient d'autre qu'essayer de transmettre aux générations, aux 50 générations qui a suivi leur savoir-faire, et une sorte de foi. Eh bien, je pense que cette foi
en l'homme et en ses obligations, et quelque chose qui peut transporter l'enthousiasme des jeunes comme ils l'ont fait autrefois. L'individu d'aujourd'hui, surchargé d'informations qui arrivent de partout, d'offres, d'amis qui sont de pseudo-amis, très souvent se trouve attablé à un banquet de néant. Parce qu'au bout du compte, toute cette apparence de richesse qui nous entoure débouche, quand on la regarde froidement, vers un état néant. Il n'y a pas grand-chose derrière tout ça. Et le temps long, celui qui fait qu'on réfléchit, qu'on apprend à se connaître soi-même, on le trouve plutôt dans les solitudes, ou dans la lecture, ou dans l'interrogation, ou dans un grand film, à la collaboration, à l'émotion collective, que dans cette tourbillon qui nous entoure. Alors je crois que ça c'est vrai, et donc la réponse que vous me demandez, c'est il faut savoir, et ça c'est une éducation, je pense que dans une ou deux générations elle sera faite, il faut savoir faire le tri au milieu de cette surabondance pour garder quelques éléments d'essentiel, et que par ailleurs, l'examen de soi-même, ce qu'on doit aux autres, ce que l'on est destiné à devenir, ce pourquoi on est prêt à la limite à sacrifier sa vie, ça ne ressort pas de la même sphère. C'est une sphère beaucoup plus exigeante, encore une fois, une sphère personnelle, une sphère spiritualiste, une sphère dans laquelle l'individu se sent membre au sens plein d'une collectivité humaine. Et d'une collectivité humaine qui a ses idéaux, ses exigences, ses besoins, et pas simplement une information qui arrive comme une noyade. Car je connais des gens, vous en connaissez comme moi, qui aujourd'hui passent 50% de leur temps, à la limite, à regarder en permanence Internet, pour regarder, pour je ne citer aucun organe, on voit bien à ce que je fais allusion. Mais somme toute, ce que vous dites me fait beaucoup penser au cours de morale de la Troisième République. Il faudrait réinsérer un peu dans la... Bon, je reste sur le domaine de l'éducation, mais un peu de cet enseignement des droits et des devoirs aussi du citoyen vis-à-vis de la collectivité. Je vous rejoins d'autant plus que, d'abord dans ma famille, il y a eu de nombreux professeurs, et puis que dans mon livre même, je cite beaucoup Renan. Renan qui était un des plus beaux esprits de la Troisième République, puisqu'il était d'origine bretonne chrétienne très profonde, qui s'en était séparé, mais avec une culture extraordinaire, et un regard sur le monde et sur les religions, parce qu'il ne connaissait pas que le catholicisme, il connaissait très bien la religion juive, beaucoup de choses, et il portait un regard à la fois distancié et admiratif devant cet effort que s'étaient imposé tous ces grands esprits qui avaient vécu au travers de leur religion, et on en trouve dans l'islam, je le dis tout de suite, au sein de la mouvance soufie, ailleurs on trouve des gens tout à fait remarquables, bien sûr. Alors c'est d'ailleurs de cette analyse qu'étaient nés les fameux hussards noirs de la République, les instituteurs de nos arrière-grands-parents pour moi, etc., arrière-arrière-grands-parents, qui vouaient leur vie à l'éducation des jeunes en pensant qu'il y avait une véritable mission, et cette mission laïque n'était pas très très loin en fait de ce que je propose moi-même, parce qu'elle reportait sur eux beaucoup de devoirs. Ils avaient le devoir de former des âmes, entre guillemets, on le disait à l'époque, des âmes de jeunes gens qui étaient encore malléables, dans leur conscience de leurs droits, mais aussi de leurs devoirs. Et de la grandeur de ces devoirs. Ce n'était pas simplement des devoirs comme des devoirs de vacances, c'était des devoirs personnels qui faisaient d'un individu un être d'une nature plus élevée. Mais c'est vrai qu'il y avait en arrière-fond de cette politique de la Troisième République, des débuts en tout cas, le souvenir de la défaite de 70 et le fait qu'il fallait rééduquer une génération. Est-ce que vous pensez, d'un point de vue plus large, qu'aujourd'hui, peut-être qu'on manque de politique à long terme de la part du gouvernement, ou en tout cas de politique d'éducation, ou de... comment dire, pour élever un citoyen? Oui, je pense que là, vous dites quelque chose qui est juste, parce que aujourd'hui, les gouvernements, plus que jamais, travaillent à court terme. Ils travaillent d'autant plus à court terme qu'il existe aujourd'hui des choses qui n'existaient pas à l'époque dont on vient de parler, les sondages, l'information en continu, la réaction en continu, d'une heure à l'autre, et que donc ils naviguent sous une dictature qui est celle de l'opinion publique, dont, à tort, à mon avis, ils font trop souvent le guide de leurs actions. Alors que tous les grands hommes d'État ont fonctionné sur la base de grandes idées. Churchill avait une idée de la démocratie anglo-saxonne qu'il a magnifiquement incarnée, résistant jusqu'au bout, et contre toute logique, à la limite. Et le général de Gaulle lui-même avait certainement de la France une grande idée, peut-être une trop grande idée, mais une belle et grande idée qui aujourd'hui encore impressionne beaucoup d'étrangers. Et beaucoup de nos grands littérateurs se mettaient au service de ces idées.
des gens comme Parès, comme Péguy, enfin, comme Camus, plus récemment, ont travaillé en étant conscients d'être les messagers d'un ordre nécessaire, d'un ordre spirituel et intellectuel. C'est donc de grandes figures. Il est évident que quand vous allez le visser sur le baromètre de l'opinion qui est paru aujourd'hui à 18h, qui sera changé demain à 18h, c'est très difficile. Il faut des hommes d'une carrure exceptionnelle. En tous les cas, c'est là que l'éducation, je termine par la retrouve vraiment tous ensemble, c'est le devoir de l'éducation d'apprendre un jeune homme, une jeune fille, de prendre ses distances avec cet excès, cette noyade continuelle pour se replier sur l'essentiel et se poser les questions qui comptent. Pourquoi suis-je là? À quoi suis-je prêt? Pourquoi serais-je prêt à la limite à mourir? C'est ça qui compte.